Je vous ai dit, le seul langage que Ouattara comprend, c'est la violence. C'est pas ce que nous souhaitons. Mais vous voulez survivre, adaptez-vous à votre ennemi. Adaptez-vous à l'environnement. Adaptez-vous aux conditions qu'il vous impose. C'est tout. On a vu hier un simulacre d'élection. Ce qui est loin d'être une élection, ce qui n'a jamais été une élection. Quand vous regardez ce vieillard, menteur pathétique, dictateur et tyran, son fils adultéré, le dernier de Ibrahim, il a dit, on va les gérer. Mais avant de venir sur ce qui s'est réellement passé hier à Abidjan, les crimes qui ont été commis, j'avais averti, je n'ai pas été entendu. C'est ça qui est malheureux. Et je n'avais pas averti pour demander aux jeunes gens de s'affronter inutilement. J'avais averti parce que je voyais le danger venir. Malheureusement, je ne suis pas le seul. Beaucoup. Je remercie aussi Babaniko, qui aussi a passé son temps à alerter. Je pense que les gens n'ont pas écouté. Dans cette situation-ci, on n'a pas besoin d'être émotif. L'émotion doit être d'un court instant, d'un court moment. Donc, l'émotion nous donne le carburateur, non, le carburant, voilà. L'émotion nous donne une justification. L'émotion nous donne le carburant nécessaire. L'émotion nous donne le but, l'objectif et le résultat. L'émotion est le catalyseur dont on a besoin pour agir. Maintenant, une fois que nous avons un objectif, un but, il faut commencer par planifier. Malheureusement, vous êtes comportés comme des gens qui n'écoutent pas. Et c'est ce qui nous amène à déplorer ces morts aujourd'hui une fois de plus. Vous restez dans l'émotion, vous refusez de sortir de l'émotion. Si vous aviez pris le temps de nous écouter et de vous planifier au minimum, tous ceux qui sont entrés à Toumoudi pour aller commettre ces crimes n'allaient jamais ressortir vivants. Tous ceux qui sont rentrés à Toumoudi, avant de commettre leur forfait, seraient déjà neutralisés et envoyés au repos éternel. Mais vous n'avez pas écouté. On vous a dit, ils vont s'en prendre à vous. Ils vont s'en prendre à vos familles. On vous a dit, faites des relais. Organisez-vous à l'entrée de chaque localité. Vous ne l'avez pas fait. Et vous les avez laissés entrer librement pour faire ce qu'ils voulaient. Dès l'instant où Alassane Ouattara vous a traité de chiens, le combat venait de changer de nature. Le combat n'était plus le même combat. Dès l'instant, Alassane Ouattara a dit, ce sont des chiens et que son fils adultérait le dernier de photocopie. Il a dit, ces minorités, on va les gérer. Et son bâtard de père, Alassane Ouattara, a dit, ce sont des chiens. Dès cet instant, on a pris le temps de venir devant vous. Si vous ne voulez pas, alors acceptez ce que Ouattara va vous faire subir les 5 prochaines années. Mais si vous voulez, organisez-vous. Je n'ai jamais vu une organisation aussi anarchique et cacophonique que ce que vous êtes en train de faire. On dirait que vous n'avez pas vu Madagascar. Le Cameroun vient de commencer. Allez regarder au Cameroun ce qui se passe. Les Ivoiriens même sont considérés comme plus
plus chose que le Cameroun. Mais regardez le Cameroun aujourd'hui. Les Camerounais sont arrivés à faire quelque chose d'extraordinaire. C'est la police seule qui agit. La gendarmerie refuse désormais de répondre aux ordres. C'est des images que j'ai regardées. Donc vous comprenez, non, un second. Le Cameroun, les Camerounais, et Paul Biya sait aujourd'hui, il ne peut pas se permettre, sinon depuis longtemps, le résultat ou les résultats provisoires auraient dû être donnés. Le délai qu'ils ont fixé, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, c'est fini. Scientifiquement, Paul Biya a perdu. Mais au regard de son âge, ce n'est pas Paul Biya qui est en question, mais c'est l'entourage de Paul Biya. Ceux qui ne veulent pas qu'il laisse le pouvoir. Ceux qui volent à côté de lui. Ceux qui vivent et qui boivent le sang des Camerounais. Mais l'écart est tel que, ils ne savent pas par quelle alchimie, par quel mécanisme dit que Paul Biya a gagné. Le peuple a fait un premier combat. Ils ont voté pour Issa Tchirouma. Et les gens veulent truquer les élections. Mais regardez, j'ai entendu quelque chose que je voudrais vous faire écouter. Je vais faire le maximum pour vous faire écouter ça. Je vous en prie, permettez-moi. Voilà, c'est ici. Alors, permettez-moi rapidement, je vais vous faire écouter ça. Permettez-moi, je vais vous faire écouter ça rapidement. Voilà. Et là, c'est où ça, là? Voilà. Voilà. Le Cameroun. Permettez-moi de voir le Cameroun. Permettez-moi, Cameroun, c'est où, là? On va écouter, hein. J'ai une amie journaliste au Cameroun aussi qui s'est attaqué qui a dit que Gbagbo le rend. Bon, ben, écoute, après, je lui ai dit de me suivre. Je vais lui dire, parce qu'elle n'a pas compris. Alors, c'est ici, je crois. Donc, attendez, est-ce que c'est là? Ça doit être ça. Je crois. Voilà, je crois que ça doit être ça. C'est ça, ouais. C'est ici, c'est ça. Il y a eu des manifestations dans plusieurs villes du Cameroun, comme à Douala actuellement, où des milliers de jeunes ont regagné les rues pour protester contre la victoire qui est en train d'être volée, selon ce qui se dit, du gouvernement qui veut absolument déclarer le président Paul Biya vainqueur. Mais ceci, suite à l'appel du président Issa Tchirouma Bakari, des milliers de jeunes ont regagné les rues de Douala, dans plusieurs quartiers comme Nubel, Texaco, Aéroport, où des policiers sont actuellement en train de négocier avec les manifestants parce qu'ils... Les policiers sont en train de négocier les manifestants parce que quoi? Oui, parce que quoi? Ils sont tellement nombreux que les policiers et ceux-ci sont déterminés à manifester jusqu'au bout. Moi, les gens qui sont allés dans un village à Toumoudi, j'ai vu les images. Je parlais de cette jeune Ivoirienne qui m'a appelé. Quand on parlait, elle dit que elle a passé toute la nuit d'hier à pleurer. Je dis pleurer pourquoi? Elle dit mon jeune frère Isaac de Elvic TV Résistance, oui, a fait passer des images. Ils ont brûlé parce qu'elle vient de Toumoudi. Je crois que c'est son village aussi. Donc ils ont brûlé des gens. Je crois qu'ils ont vraiment... La manière dont les gens ont été tués là-bas, c'était pas beau à voir. Et après, je suis tombé sur les images, mais c'est des choses que je vais jamais vous présenter. Peut-être je vais vous laisser écouter un peu l'audio, mais pas les images. Alors, maintenant, on arrive à un point. Comment ces gens-là sont entrés au village? Ils ont une seule technique et on leur a dit. Ils viennent, ils étaient combien? Ceux qui sont allés? Ils n'étaient même pas 50. Mais ce qu'ils avaient, c'était des machettes. La plupart.
Évidemment, parmi eux, il y avait des mercenaires, c'est tellement qu'il y avait des armes à feu. Mais dans un village, je ne connais pas un village en Côte d'Ivoire où je pose la question, je ne connais pas un village en Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'armes à feu. Je répète, je ne connais pas un village en Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'armes à feu. Donne-moi une seconde. Il y a un petit bâtard qui est là, un certain Mike là, je vais l'envoyer au repos éternel. Il va aller parler à sa maman là-bas, il va retrouver sa maman. Donc, je répète, il n'y a pas un village en Côte d'Ivoire où il n'y a pas, je répète, il n'y a pas un village en Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'armes à feu. La dernière fois, je vous parlais de quoi? Des fusils de chasse. Il n'y a pas un village en Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'armes à feu. Dès l'instant où vous vous rendez compte qu'ils ont des armes à feu, ils ne connaissent pas votre village mieux que vous. Mais commencez, j'ai même parlé, si je m'abuse de comment on appelle ça, de commencer à mettre des guetteurs, des surveillants. Mais, quand tu es bête, il n'y a pas de chasseurs, tu viens d'où, idiot, que tu n'as pas de village, donne ma part. Si tu m'énerves ici, idiot, je vais t'expulser de mon direct. Donc, les gens rentrent dans un village, les gens, attendez, moi, où tu écoutes, c'est qui ça même là? Porte-parole là, tu vas, tes bêtises là, frère, faut parler, je parle de rien. Tu me connais ou bien quoi? J'ai dit que quand on vient dans mes directs, on doit me dire ce que je dois dire. Si c'est la première fois, tu ferais mieux de la fermer et puis d'écouter. Ça ne te convient pas, je m'en fous, tu m'insultes, tu sors, je te bloque. Tu ne vas pas me dire ce que je dois dire. J'ai décidé de dire ce que je dois dire. Tu ne m'aides à rien. Tu ne participes à rien. Et tu n'as rien à dire. Tu acceptes ou tu refuses. Quand les gens font la télévision France 24, tu vas leur dire ce qu'ils doivent dire. Quand tu vas regarder une nouvelle télé, NCI, ils font le débat là, tu vas leur dire ce qu'ils doivent dire. Quand RTI fait son truc, tu vas leur dire ce qu'ils doivent dire. Parce que je te permets d'être là, tu vas me dire ce que je dois dire. Il faut me provoquer. Ce que vous ne dites pas aux gens, vous venez vous dire, il faut dire ça, il faut dire ça. Je sais pourquoi. Moi, j'ai dit qu'on met parole dans ma bouche. Tu crois que ma renommée là, c'est parce qu'on met dans ma bouche? C'est parce que je suis celui que je suis, que j'ai cette réputation là. Apprendre ou à laisser. Tu n'aimes pas, tu fous le camp. Alors, je répète. Pour avoir laissé ces gens-là entrer dans ce village à Toumoudi pour aller dépecer les gens, pour aller brûler les gens vifs, j'ai pas envie de jeter l'huile sur le feu, mais je pense que les jeunes de ce village ont fait preuve. Je sais pas quelle expression correcte utiliser, mais quand vous manifestez là, vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que ceux-là ne vont pas venir après vous? Quand vous cherchez à empêcher Ouattara, vous croyez que Ouattara va s'asseoir pour vous regarder? Franchement, je comprends pas. Vous croyez que Ouattara va s'asseoir et pour vous dire, allez, faites ce que vous voulez, on est dans le pays. Vous croyez? Ouattara va vous laisser faire ce que vous avez envie de faire et puis il va pas réagir? C'est à ça que vous croyez? Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mais vous attaquez à quelqu'un qui a déjà tué plus de 10 000 personnes, sans remords, il n'a jamais demandé pardon, il n'a jamais présenté ses excuses, il n'y a jamais eu réparation. Et en 2025, vous dites qu'il ne sera pas candidat, vous allez boycotter les élections, et puis il va s'asseoir pour vous regarder comme Marie-Joseph Pierre, c'est ça? C'est ça? Mais, bon, attendez. Les jeunes de Côte d'Ivoire, si vous n'êtes pas à la hauteur, épargnez la vie de vos parents, laissez Ouattara vous cocufier pendant 5 ans et puis c'est terminé. Jeunes de Côte d'Ivoire, voilà mon message. Si vous n'êtes pas à la hauteur, si vous ne voulez rien faire, asseyez-vous, évitez que vos enfants, vos petits frères, vos parents payent le prix de votre incompétence sur le terrain. Mais quand vous dites de mettre des brigades de veille, vous comprenez ce que ça veut dire? Au Burkina, combien de fois, quand les gens entendent des coups de feu autour du palais, c'est tout Ouagadougou tout de suite qui est là pour faire ce qu'on appelle quoi? Pour faire quoi? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un bouclier humain. Un bouclier humain. Vous allez nous tuer avant d'attraper celui qui est dedans. Les Burkinabés là, c'est pas des gens comme vous. Les jeunes là, c'est pas des jeunes comme vous. C'est pas vous qui dites que c'est des pauvres, ils n'ont rien. Madagascar là,
Ce qu'ils ont fait subir à Madagascar, je vous ai relaté tout du début à la fin, jusqu'à ce que le président s'enfuit. Mais l'armée ne viendra jamais intervenir avec une telle mollesse. Eux viennent vous tuer, le procureur va regarder ailleurs. Il va venir vous massacrer, le procureur va regarder ailleurs. Désormais, si vous ne faites pas attention, il risque même d'aller violer vos propres femmes, enfants, parents devant vous. Mais vous croyez que c'est un jeu? Vous organisez, ça vous coûte quoi? Vous organisez, ça vous coûte quoi? Mettre des guetteurs bien embusqués. Les gens arrivent, ils arrivent. Vous préparez une embuscade. Ils tombent dedans, vous les liquidez tous et puis vous allez les jeter dans une fosse commune. Il n'y a pas de retour. Vous les liquidez, ils ne restent pas là. Vous les enlevez, vous les jetez dans une fosse commune. Mabana. Ils sont où? On n'a pas vu quelqu'un. Comment ça, vous n'avez pas vu quelqu'un? On nous a dit, ah, donc vous envoyez des gens pour nous tuer. En tout cas, non, c'est pas, ils sont arrivés. Mais on vous parle, vous n'écoutez pas, vous croyez que c'est un jeu. Mais vous n'avez rien compris. Une fois que le gars, quelqu'un vient pour vous coquifier chez vous à la maison, il trouve que vous êtes faible. Il vient, il attaque votre femme, vous êtes vieille, il va dire, oh, elle est vieille, elle n'est pas intéressante. Il n'y a pas de douceur dans elle. Mais là, c'est vos enfants, vos filles. Et il y en a même qui vont pousser la pudeur plus loin. Vos jeunes garçons, là, ils vont les prendre et puis les faire la chose devant vous. C'est ça que vous voulez? Mais arrêtez. Moi, je dis une seule chose. Vous n'êtes pas prêts. Ouattara, tu as gagné, c'est fini. Nous, on accepte. On attend 5 prochaines années avec du Kumabana. Et puis, vous allez vous asseoir, vous buvez vos bandits, vos whisky, vous continuez la belle vie avec la grande gueule, et puis c'est fini. Nous, on tourne le visage ailleurs, et puis on continue notre lutte. Mais vous voulez combattre, changez, je vous en prie. Sinon, vous allez vous faire taillarder, vous allez vous faire liquider, ils vont vous repérer un à un, et puis ils vont vous tuer. Je dis, mais ils vont vous tuer, ils ne vont pas vous laisser. Prison, Ouattara dit, il n'y a pas de place en prison pour vous. Vous ne savez pas ça? Ouattara a tenu une réunion, que je vais vous donner l'information. Ouattara a tenu une réunion avec Tene Brahima à Palo. Au début, quand j'attaquais Chris Yapi, il y a des petits bâtards ici qui me disaient de ne pas parler de Chris Yapi. C'est pas ça? Alors, venez me montrer ce que Chris Yapi a fait ici. Du début à la fin, on l'a pas vu. C'est pas ça? Mais c'est pas un problème. Moi, j'ai compris tout de suite le jeu de Chris Yapi. Donc, il faut t'arrêter devant voiture et puis il faut dire la vie appartient à Dieu. Va t'arrêter devant voiture. Comme ta vie appartient à Dieu, là, Dieu va te faire invisible puis la voiture va passer. Idiot que tu es. Quand Dieu a mis cerveau dedans, c'est pourquoi. Dangadé, tu connais Dieu mieux que moi. Alors, je répète ceci. Ouattara a eu cette réunion, une réunion très privée, très secrète. Ouattara tenait Brahima à Palo, Kouyaté avec la nièce de Ouattara. Pas plus, pas moins, les autres je sais pas, mais c'est à ça seulement que je vais m'arrêter. Je répète, Ouattara a eu une réunion importante. Sa femme n'a même pas participé. Fatakben n'était pas là-bas. C'est avec son fils adultéré, Daniel, de photocopie. Daniel d'Apalo. Daniel de Kouyaté. Et puis Daniel de sa nièce. Donc, les 5 Daniel, ils étaient là-bas. Et à la réunion, il y a des bâtards que tu es, c'est Kojo sale de ta maman. Attendez, tous les bâtards qui vont venir. Attendez, je vais pas bouger. Hein. Je vais faire sortir, où sont? Je vais faire sortir vos images. Je vais montrer vos visages. Et puis ensuite, avant de vous bloquer, il y a mon code. Attends, moi, j'arrive. Je vais faire sortir ton truc tout de suite. Où est mon truc? Où est mon truc? Où est mon... Voilà, ça y est là. Voilà. Je vais faire sortir ton truc, tout ça. Hein? Ne va pas loin, tu restes là. Donne-moi une seconde. Chef Touré, c'est pas ça? Donne-moi une seconde, il y a un bâtard qui est là. Je vais faire sortir son visage. Et puis, je vais dire qui a mouru ta maman pour te mettre au monde là. Je vais te donner son nom tout de suite. Arrête, faut pas bâtir, il faut rester là.
Si tu es garçon, il faut attendre. Parce que je m'amuse avec vous, c'est pas ça? Ok. Je vais t'arranger tout de suite. Voilà. Non, mais c'est bon, on n'est pas parti. Bâtard que tu es là, faut pas partir. Faut rester là. Voilà. Où tu es? Voilà, viens. Où est ça? Attendez. Non, ne soyez pas pressé. Parce qu'il faut que je commence à faire ça, quoi. Il faut que je commence à sortir les trucs là. Voilà. Où ça y est? Voilà. Voilà. C'est pas ça? Où est ce gars-là même? Cheikh Touré. C'est pas ça? Cheikh Touré. C'est pas ça ton nom? Il y a Mougodim, bâtard que tu es. Tu peux pas te Cheikh Touré. Parce que tu mérites pas d'être un cheikh. Donne-moi une seconde. Je vais enlever cette merde, cette canaille-là, et puis on continue. D'accord. Je suis en train de télécharger ton profil. D'ici là, je vais te faire sortir de mon direct. Il y a Mougodim, bâtard. Donne-moi une seconde. Alors, je répète, c'est important. Me distraire, toi tu n'as rien compris encore, tu connais pas Keïta. Rien ne me distrait, c'est vous au contraire qui êtes distrait. C'est vous qui ne devez pas être distrait. D'accord? C'est vous qui ne devez pas être distrait. Donc moi, je vous donne un exemple. Ne vous occupez pas de ça. Laissez-moi les gérer. Alors, cette réunion disait quoi? Ouattara, il a trouvé que c'est un affront quand Laurent Gbagbo a parlé. Le fait que Laurent Gbagbo ait demandé aux Ivoiriens de manifester leur frustration, leur colère, parce que c'est leur droit. Ouattara a estimé que Gbagbo allait plus loin. Mais il a oublié que c'est lui qui a envoyé Gbagbo à La Haye et que deux personnes qui se battent et est acquitté. Pourquoi le deuxième n'est pas entendu? Alors, Ouattara s'est senti très remonté, très énervé et très frustré. Donc, il a demandé à Téné Brahima d'activer tout de suite le plan de la terreur. Ils ont un code, mais le code, je ne l'ai pas. Et Téné Brahima, il a un relais sur le terrain. C'est Téné Brahima qui a fait venir celui qu'on appelle Bob le mannequin. C'est Téné Brahima qui l'a fait venir. Il est logé à l'hôtel Sebroko avec les autres mercenaires et tortionnaires de Ouattara. Il y a des Libériens qui ont été recrutés aussi. Mais attention, le combat qu'elle a Ouattara, c'est que le combat, ce n'était pas seulement hier, ce n'était pas seulement le 25. Ouattara sait que le combat va continuer. Et Ouattara sait que si ça continue, c'est pas bon pour lui. Donc Ouattara veut tout de suite arrêter toute forme de contestation. Alors ceux qui ont été à Toumoudi brûlés, vous croyez que ce sont vos frères? Non. Comment ils étaient sur le terrain, c'est Dieu seul qui sait. Je vous donne ces informations pour que vous compreniez bien. Et Ouattara a dit quelque chose à Téné Brahima. Si par ta faute, mon pouvoir là a un problème, tu vas le regretter. Mais ça, c'est des choses que tu ne dis pas à Téné Brahima. Quand tu dis à Téné Brahima, tu lui as donné carte blanche pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc Téné Brahima, des ressources illimitées ont été mises à sa disposition pour mater toute forme de protestation. Évidemment, vous n'allez pas voir Gbagbo Laurent dans la rue, au regard de son âge et de sa santé. Vous n'allez pas voir Finguessan, ce n'est pas leur travail, ce n'est pas leur rôle. À Madagascar, il n'y avait aucun politicien devant eux, ils ont fait tomber le pouvoir. Au Pérou, il n'y avait aucun politicien. Aujourd'hui, au Cameroun, je suis d'accord. Issa Chiroma est là, quand il parle, les gens sautent. Mais le monsieur dit ceci. Et jusqu'à la proclamation des résultats qui sont sortis des urnes, selon que je vous laisse comme ça avec ces images, ces vidéos de cet événement qui se passe actuellement au Cameroun, dans plusieurs villes et plus précisément dans la ville de Douala. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout cela.
Je vous redis. Voilà, c'est la capitale, non? Ciao. Au bout et jusqu'à la proclamation. Permettez-moi, je vais... Des unes selon que je vous laisse comme ça avec ces images, ces vidéos de cet événement qui se passe actuellement au Cameroun, dans plusieurs villes, plus précisément je vais vous montrer dans la quelques images. Hein. Voilà, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout cela. Je vous redis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est juste des images que je veux que vous puissiez voir. Regardez bien. Alors ça, c'est ça que Ouattara ne veut pas. Ça, c'est ce que Ouattara ne veut pas. Parce qu'à un moment donné, dans une seconde, je vais arrêter ça, on va sortir. Voilà, on va sortir complètement. C'est ce que Ouattara ne veut pas. Ça, c'est ce que Ouattara ne veut pas. Parce que plus la contestation dure, plus le pouvoir devient faible. Plus le pouvoir est indexé. Je répète, plus il y a de protestations, plus cela dure, plus le pouvoir est affaibli sur le plan international. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois avec une très grande émotion et une très grande tristesse quand Laurent Gbagbo a dit, quand je vous ai dit, Laurent Gbagbo venait de sacrifier toute sa vie politique pour que vous, jeunes de Côte d'Ivoire, vous puissiez assumer votre responsabilité. Beaucoup de gens n'ont pas compris. J'ai une amie que j'appelle affectueusement ma chérie, qui est au Cameroun, qui est camerounaise, qui est journaliste aussi. Je crois qu'elle a travaillé avec Afrique Média. Elle travaille aujourd'hui dans une autre structure. Elle dit qu'elle était déçue du fait que le président Laurent Gbagbo ait demandé aux jeunes Ivoiriens de descendre dans la rue. Et je lui ai dit, je t'invite à suivre mon direct aujourd'hui. Je vais te donner les raisons pour lesquelles, mais apparemment, elle n'a pas eu le temps, alors que généralement elle me dit qu'elle suit mes activités, mais je crois qu'elle n'a pas suivi. Dans le même il y a un bâtard qu'elle a eu, il y a un défoiré, connaît quoi la même la tête dans c'est ta mère, elle a foutu quoi, bâtard que tu es, à pas mettre un enfant bâtard comme toi au monde, qu'est-ce que ta mère a fait, imbécile, idiot, sors de mon direct là, il n'a rien fait. Donc, moi je suis pas là pour vous blaguer, tu viens, je t'insulte. Moi, voilà, je suis pas journaliste. Donc, dans ma seconde, il y a un autre bâtard qui est là, qui doit partir de mon direct. Alors, j'ai dit à ma camarade là, à mon ami, il faut m'écouter. Laurent Gbagbo, j'espère qu'elle est là, Ndedi, j'espère que tu es là. Laurent Gbagbo a dit, les jeunes gens devaient protester. Mon ami, il faut me laisser si tu es en direct là. Tu peux pas supporter ça, Kadé, tu fous le camp. Mais vos bêtises là, vous croyez que quand même, vous croyez que moi je suis là pour faire quelque chose pour faire plaisir aux gens? Tu as déjà entendu que nomination, on a appelé Keïta dans nomination? On appelle les gens, on dit grand influenceur là-bas et influenceur. Tu as déjà vu mon nom dedans? Tu as déjà entendu que Keïta, on a appelé pour travailler dans un ministère et tu crois que j'ai pas les compétences pour être appelé mais pour faire quoi? Tu n'écoutes pas quand on parle. Vos bêtises là, je suis pas dedans. T'as compris? Moi là. Je suis pas intéressé par un prix, je suis pas intéressé par un poste, je dis ce que je pense. Tu acceptes, tant mieux. Tu n'acceptes pas, basta, tu fous le camp. D'accord? Voilà. Moi là, je plais pas derrière les gens, oh. Peut-être que tu me connais pas. Tu me connais pas. Alors donc, Gbagbo Laurent, il a bien expliqué sa position. Peut-être que ma soeur, cette partie lui a échappé. Il a dit, les jeunes gens veulent manifester, et un arrêté préfectoral vient leur dire de ne pas le faire, en toute violation de la Constitution. Et Gbagbo Laurent, moi je voudrais que ma sœur ici me dise si c'est les élections qui permettent d'apporter un changement dans un pays, je voudrais qu'elle me cite un seul pays dans le monde. On a vu le Mali, depuis voilà, 92 jusqu'à la chute d'Ibeka.
Est-ce que vous comprenez? Mon ami, d'accord? Est-ce que vous voyez? D'accord. Alors, le Mali n'a passé son temps qu'à voter. Denis, j'espère que tu es là, tu m'écoutes. Le Mali a passé son temps à voter jusqu'à... Ah. Ouattara fait 15 ans, ils ont voté jusqu'à... Voilà ça. Bon, seuls les malhonnêtes peuvent dire qu'il a fait quelque chose, ça c'est avec leur conscience, nous on s'en fout du reste. Le Cameroun, ma chérie Dédi, comme tu es camerounaise, 40 ans Paul Biya au pouvoir, dis-moi, quelle élection a changé quelque chose au Cameroun? Quand Paul Biya était au président, toi tu t'es même pas né, parce que je suis pas certain que tu es 40 ans plus. Depuis 40 ans que Paul Biya au pouvoir, toi tu t'es pas encore né. Tu as trouvé ton quartier comme ça, et ton quartier est toujours comme ça. Élection a changé quoi? Rien du tout. Alors, si tu penses que les élections peuvent changer quelque chose, ma chérie Dédi, une seule question. Pourquoi Issa ne laisse pas la Constitution s'appliquer? C'est-à-dire, laisser les institutions manipuler la Constitution pour voler l'élection de Issa. Là, moi, ma chérie, il faut me répondre ici. Je suppose que tu peux me répondre là, ma chérie. Hein? Pourquoi Issa demande alors aux gens de sortir? Pourquoi Issa demande aux Camerounais de protester? Pourquoi Issa leur dit, restez dans la rue jusqu'à la proclamation des résultats? Ma chérie Dédi, est-ce que tu comprends ça un peu? Hein? C'est une femme très intelligente. Mais elle a l'habitude de dire, Keïta, tu es une très grande source d'inspiration pour moi. Mais j'espère qu'aujourd'hui, je le suis encore pour toi, ma chérie. Pourquoi Issa dit, restez dans la rue jusqu'à ce qu'on proclame? Parce que la rue a un pouvoir. Et c'est constitutionnel, ma chérie Dédi. La Constitution donne le droit de manifester et de protester quand on n'est pas d'accord. En face de la violation de la loi elle-même s'efface. Et c'est l'anarchie. C'est après l'anarchie que le droit revient. Donc ma chérie Dédi, comme j'ai beaucoup de choses à dire, c'est ces petits éléments seulement je voulais te donner comme réponse. Donc Babo Laurent a très bien fait ce qu'il a fait. Il a demandé aux jeunes gens de descendre dans la rue. Malheureusement, les jeunes gens n'ont pas encore compris la portée du message de Laurent Gbagbo. J'espère que les jours à venir, les jeunes gens vont se saisir et comprendre ce qui est en jeu. Pourquoi Issa, le vainqueur des soi-disant vainqueur des élections au Cameroun, pourquoi il n'attend pas que la Constitution qui a mis en place des institutions, que ces institutions-là proclament les résultats? Ma chérie, pourquoi Issa demande, tu es au Cameroun mieux placé que moi? Pourquoi il demande aux gens de rester dans la rue? Parce que la rue a un pouvoir. Et le langage de la rue est entendu de façon intelligible. Et si la rue n'avait pas commencé à se manifester, il y a longtemps, Paul Biya avait truqué ses élections. Je répète, si la rue n'avait pas commencé à manifester, il y a longtemps qu'ils avaient truqué ces élections. Il y a longtemps qu'on avait déclaré vainqueur Paul Biya. Donc tu comprends que quand Gbagbo dit « Je ne soutiens personne, c'est sa conviction, on ne peut pas le lui interdire ». Dis-moi ma chérie, elle dit qui tu veux qu'il soutienne? Hein? Qui tu veux qu'il soutienne? Alors ma chérie, tu vois, ce qui est intéressant, on dit, Simone Gbagbo dit, avec la CEI là, c'est même pas évident hein, que Ouattara, même si Dieu envoie ses anges là, avec la liste électorale et la CEI là, personne ne peut gagner Ouattara, ma chérie. Mais pourtant, elle est partie aux élections. Quel était son but alors? Elle a reçu un financement, elle a reçu l'argent. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'elle a été corrompue, je ne vais pas faire ça. Ou bien son objectif c'est d'entrer dans le gouvernement après les élections, je ne sais pas. Sinon, elle savait très bien qu'elle ne peut pas gagner ces élections, elle n'a aucune chance. Mais pourtant, elle allait. Pourquoi? Elle avait des revendications. Donc, elle a trahi les Ivoiriens. Donc, dès que sa candidature a été acceptée, elle a oublié tout ce qu'elle avait comme plateau de revendications. Elle a tout rejeté. Alors, et tu veux que Gbagbo appelle aux gens d'aller soutenir une telle femme? Maintenant, quand tu parles de Awa Domelo, c'est la trahison. Emmanuel Macron l'a fait et aujourd'hui, la France paye le prix de la trahison d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aujourd'hui l'a trahi qui? François Hollande. Il est sorti dans le dos de François Hollande. Il est président aujourd'hui. Regardez la cote de popularité. Il est en chute libre, Macron. Donc Domelo, il a fait la même trahison, mais il n'a pas été suffisamment intelligent. Il ne s'est pas préparé à temps. Il est sorti. Dès l'instant où Gbagbo a dit
qu'il n'y a pas de plan B, Dombelou devait d'abord, logiquement, présenter sa démission des instances du PPACI et se présenter comme candidat indépendant. Il ne l'a pas fait. Il dit, comment tu veux soutenir quelqu'un comme ça? C'est pas un panafricain, il faut arrêter de te blaguer, ma chérie. Dombelou n'est pas panafricain, il n'a pas le courage de ses idées, il aurait dû d'abord démissionner. Il n'a pas démissionné, pourquoi? Croyant pouvoir récupérer des voix du PPACI, mais c'était mal connaître les hommes du PPACI, c'est mal connaître la politique ivoirienne. Donc, je pense quand même avec ces quelques informations, peut-être que tu vas revoir ta position concernant le président Kodou Laurent Gbagbo, hein, comme on a les choses vraiment beaucoup plus... Alors, ce que je voudrais dire encore une fois de plus à toute la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a donné l'ordre de tuer les chiens, abattre les grands arbres au Rwanda. La radio Mille Collines a battu les grands arbres. Et c'est avec les machettes qu'ils ont décimé plus de la moitié de la population. Mais il a fallu une rébellion pour arrêter ce massacre. Paul Kagame a pris les armes pour arrêter ça. Jeunes gens de Côte d'Ivoire, je ne vous dirai pas de prendre ou de ne pas prendre les armes. Mais je vous dirai une seule chose. Vous avez un choix, pas deux. Soit vous acceptez de subir Ouattara, soit vous dites non et vous vous organisez véritablement pour une guérilla. Vous ne pouvez pas faire ça et puis rester au village, non. Vous faites comme eux, ils l'ont fait. Vous allez, vous vous organisez et vous venez vous déstabiliser son pouvoir. La seule chose, quoi, vous voulez que non vous forme à l'AES, il n'y a pas de problème, vous venez, vous choisissez le pays que vous voulez, vous allez, on vous donne terrain, entraînement, armes, munitions, et puis vous allez vous tuer Ouattara, vous prenez le pouvoir. Je le dis, oui. Nous, on n'est pas à tuer Ouattara, mais on ne va pas s'impliquer directement. On peut aussi rentrer dans un plan foireux. On veut descendre Ouattara, ça je ne vous le cache pas. Notre plus grand souhait au sein de l'AES, c'est que Ouattara tombe. Et on fera tout pour qu'il tombe. Je ne suis pas mandaté pour parler au nom de l'AES, je ne parle qu'à mon propre nom. Mais ce que je dis reflète l'opinion générale au sein de l'AES. Ouattara est une gangrène. Ouattara est un cancer. Ouattara, il est pire même que microbe. Ouattara est un cancer. Et quand vous avez le cancer, il faut amputer le membre. Il faut amputer Ouattara. Vous avez vu comment il marche? Vous croyez que cet homme-là peut rester au pouvoir pendant encore un an? Ce pouvoir de Ouattara, son fils a transformé quelque chose que vous n'avez pas compris. Le Dieu, l'enfant adultérant, le Daniel de Ibrahim, il dit, c'est moi, je lui ai demandé pardon. Nyamukode, Dangade, Lomina, escroc, voleur, tout, jantra, bordel, tout Ibrahim. Tant tu peux pardonner Alassane Ouattara, c'est fou. Je vous dis la vraie histoire de ce 4e mandat. Alassane Ouattara, Téné Brema a dit, vous êtes des incompétents. Et Ouattara dit, vous êtes tous des incompétents, des coureurs de jupons, des voleurs, des escrocs, des corrompus. J'ai fait de vous des voleurs. Vous avez tellement volé que je n'ai plus le choix, je ne vais pas vous chasser. Si je vous chasse, je suis mort. J'ai besoin de vous, c'est pourquoi je vous laisse voler. Mais je ne peux pas vous donner le pouvoir. Alors, très bientôt, la Constitution va être modifiée. Parole de Keïta Chakouma, la Constitution va être modifiée une fois de plus. Ça, c'est si vous laissez Ouattara au pouvoir. Il y aura une modification. Et la modification sera faite à la mesure des ambitions de Ouattara par rapport à Téné Brahima. Parce que c'est Téné Brahima que Ouattara voit. Mais ce qui est malheureux, les deux sont malades. C'est ça le problème. C'est ça le problème chez les Ouattara. Tous les deux, ils sont malades. Ouattara est malade, Téné Brahima est malade. Mais Ouattara, son cas est pire que Téné Brahima. Donc Ouattara, ce qu'il veut. Je vous dis tout ça, jurons, pour que vous compreniez, jeunes gens de Côte d'Ivoire. Je dis tout ça pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu. Donc, Ouattara
son passage en force, ce braquage électoral, ce coup d'état civil répond à un seul besoin. Passer le flambeau à Téné Brahima. Et Téné Brahima, Ouattara veut faire de lui le prochain président, non de par la Constitution, mais pas de par l'expression souveraine du peuple. C'est pas la même chose. Donc, je répète, Ouattara veut faire de son fils adultérien le dernier de photocopie. Il veut faire de lui le président de la Côte d'Ivoire, de par la Constitution. Donc, légalement, il va s'appuyer sur les instruments de la Constitution pour faire de Téné Brahima président de la République. Mais, sur le plan de la légitimité souveraine, l'expression du peuple, il n'est pas président. Ouais, je vais vous... Oui, Bamba Nyamouko, Devazumana, bâtard que tu es. Les gens qui sont en train de tuer là, c'est pas enfant de quelqu'un. On va vous tuer. Et on veut vous tuer. Nyamouko, idiot que tu es. Donne-moi une seconde, je vais enlever cette merde là de mon direct. Donc, ce que Ouattara veut, c'est ça. Donner le pouvoir à son fils adultéré, le Daniel, non pas de par l'expression du vote du peuple, mais de par les instruments de la Constitution. Bon, me dira que c'est le peuple qui a voté la Constitution, c'est vrai. Mais il y a une façon aussi de manipuler cette même Constitution contre la volonté du peuple. Et vous l'avez vu. Ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel. Pourtant, c'est le peuple qui a voté cette Constitution dans laquelle se trouvent les attributs, l'organigramme et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel n'a pas statué conformément à son droit régalien, mais a statué pour le bonheur et le plaisir d'un individu. Ouattara. Donc, quand je dis que Ouattara veut donner le pouvoir à son fils, effectivement, c'est ce qu'il veut faire. Alors, ce que nous vous demandons, jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez le choix. Vous avez le choix, soit de dire, nous voulons continuer à subir les affres de Ouattara. Nous voulons continuer à être tués par Ouattara. Nous nous plaisons dans notre pauvreté, dans notre misère. Donc, on veut écouter Ouattara nous chanter dans les oreilles tous les jours qu'il y a un progrès, il y a le développement, il y a la prospérité économique. On va écouter le Ouattara, on s'assoit avec nos bandits, on est saoulés, on regarde Ouattara, on est ivre. Et puis on dit, hop, on va dormir. On veut ça. Si vous avez le choix, soit de supporter cette bêtise humaine, cette erreur de la nature, Ouattara. Ouattara est une erreur de la nature. Le premier roi, quand le peuple d'Israël, le peuple juif est sorti de l'Égypte ancienne par le prophète Moussa, que vous appelez Moïse, lorsqu'ils ont pu retrouver une partie de la terre promise par l'Éternel à son serviteur Abraham, le père de la foi, ils ont dit, Dieu, on est arrivé sur la terre, mais la terre qu'ils venaient d'hériter, c'était pas celle-là que Dieu leur avait promis. Dieu leur avait promis une terre où coule le lait et le miel, en d'autres termes, une terre densement et vachement riche. La Syrie était dedans. L'Iran avait une partie dedans. Le Liban avait une partie dedans. Et puis, où ça encore là, il y a tous ces petits pays là autour de Dieu, c'était tout ça que Dieu avait montré à Abraham. Est-ce que vous voyez? Donc, mais pourquoi Dieu les a amenés sur une terre rocheuse, où il n'y avait rien? Mais regardez, le territoire État Israël, c'est une des terres les plus pauvres au monde, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui pousse là-bas. Mais ils ont réussi à faire un miracle là-bas.
C'est pourquoi ils font annexion, et puis ils font colonisation. Parce qu'ils ont le plan de l'Éternel qui se trouve dans la Torah. Et eux, ils travaillent en fonction de cette... ils se disent, avant la fin des temps, c'est tellement, il faut qu'ils retrouvent l'intégralité du territoire que Dieu leur a promis. Et il y a eu une mauvaise interprétation de la Torah qui leur dit que effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans... Je vous jure qu'il y a des choses de la Torah. Si vous êtes au courant, les gens, vous croyez que c'est pourquoi les Juifs, là, ils sont partout dans le monde. Ils sont les premiers, ils sont ceci, ils font cela. Dans la Torah, tout est écrit. Tout. Mais là où je vais en venir, c'est quoi? Là où je vais en venir, le premier roi d'Israël, le peuple s'est révolté, ils ont dit non. Seigneur, nous, on ne veut pas. Dieu dit, je serai votre roi. Ils disent, oh non, Dieu t'en, on ne veut pas. Il dit, mais moi-même, je serai votre roi. Vous aurez tout. Ils disent non. Mais attends, question. Est-ce que vous croyez réellement que Dieu ne savait pas que le peuple d'Israël allait refuser qu'il soit leur roi? Vous croyez que Dieu ne savait pas? Dieu le savait très bien. Dieu le savait très bien. Mais par contre, il voulait que les Israéliens eux-mêmes s'entendent, désobéir à sa volonté. Souvent, il y a des choses, on se pose la question, on dit, mais est-ce que Dieu ne savait pas ça? Pourquoi? Dieu sait, mais Dieu veut que l'évidence vienne de nous-mêmes. Que nous-mêmes, on soit témoins de notre propre comportement envers lui. Non pas que lui n'en a pas besoin parce qu'il le sait, mais il laisse que la chose s'accomplisse pour que cela serve de leçon, pour que cela serve d'expérience, pour que cela serve aux générations à venir. Donc, le premier roi, Israël dit, on ne veut pas Dieu en tes sons. C'est comme si ton papa t'a choisi ta propre femme. Tu dis, ah, papa, la femme là, non, ça. Moi, j'ai ma petite go qui est au dehors là-bas, c'est elle que je veux. Le vieux dit, mais cette femme-là, j'ai négocié, elle vient d'une famille noble, elle est bien, elle est ceci, elle est propre, rien ne manque. Et puis, il n'y a aucun qui est passé là-bas. Hein? Toutes les voies, tous les carrefours, tout est fermé, c'est propre. Il dit, ah, le vieux, même si c'est fermé, c'est pas ça que moi je veux. Moi, j'ai déjà une là-bas où c'est déjà ouvert, c'est ça que je veux. Le vieux fait tout, il dit, ah, papa, je veux pas, c'est celle-là que je veux. Il dit, d'accord, il faut aller prendre ta femme. Il prend sa femme et puis, matin, c'est elle qui se lève, il regarde ta maman. Et puis, ta maman dit, eh, mais viens faire ça. Elle dit, je suis pas ta bonne. Devant toi-même, ta femme dit à ta maman, je suis pas ta bonne. Eh, le vieux dit, ah, j'ai oublié mon sac là, prends, tu me donnes ça. Et voilà, il dit, je suis pas, faut appeler ton fils, il va prendre pour te donner. Papa et maman s'asseyent, et puis ils regardent le fils. Le fils maintenant arrive à son tour et puis il dit à madame, bon écoute, j'ai besoin de choses là rapidement pour faire ça. Et puis elle regarde, il dit, toi-même, il faut aller chauffer ton eau. Et puis la maman s'assoit et regarde, et puis il rit. Le vieux rit. Tu dis quoi, dit oui. Donc vous savez, c'est ça, c'est ce qui est arrivé à Israël. Quand Dieu a voulu être, il dit non, on ne veut pas. Dieu dit d'accord. Choisissez vous-même votre roi. Ils ont choisi. Et le roi est devenu le plus rebelle de l'histoire. Le plus rebelle roi que Dieu ait jamais donné à l'humanité. À tel point que Dieu a dit, je regrette de t'avoir choisi. Mais attention, Dieu savait que le roi allait le trahir. Dieu savait que le roi allait faire tout ce qu'il avait demandé de contraire. Les prophètes étaient là. Mais pourquoi Dieu a permis et pourquoi Dieu a dit, je regrette? Que cela nous serve de leçon. Dieu a laissé ça. Je regrette. Réellement, est-ce que vous pensez que Dieu regrettait? Non. Mais c'est un message pour nous tous. Vous vous inscrivez, que signifie le regret? Pour Dieu, c'est un péché. Si vous vous inscrivez, péché au regret, vous allez payer le prix du péché. Voilà, en français banal, ce que cela signifie. Et Alassane Ouattara, Dieu regrette d'avoir répondu aux prières de ceux qui lui ont demandé faveur pour que Ouattara soit président. Et Dieu regrette d'avoir laissé Ouattara être président. Mais le regret de Dieu, c'est énorme. Ouattara va payer le prix. Et le prix à payer sera lourd. Mais je vais vous faire une autre confidence. Ouattara sait qu'il va brûler en enfer. Hein? Keita, tu dis quoi? Ouattara sait qu'il va brûler en enfer. Je vais vous faire voir ceci rapidement.
Ça là, c'est où là? Ça, c'est quoi ça encore? Permettez-moi, hein, il y a un truc que je vais vous montrer. Ok. Ok, ne quittez pas, ça, c'est pour vous ça. Je vais vous montrer quelque chose. Oh là là, mais pourquoi ça? Alors, permettez-moi, il y a un... Voilà, c'est ça que je voulais vous... Voilà, c'est ça. On va écouter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre et en ce moment même, les Ivoiriens votent pour élire leur président. Comme on le sait très bien, Alassane Ouattara, qui est le dirigeant actuel de Côte d'Ivoire et qui veut faire un 4e mandat et donc qui se présente pour un 4e mandat assez présidentiel, en premier lieu, n'a pas le droit constitutionnellement de se présenter pour faire un 4e mandat, et par conséquent, c'est assez illégal au point de vue du droit de son pays et plus qu'immoral. À côté de ça, Alassane Ouattara a mis de côté des gros opposants, dont l'ancien dirigeant de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui était dirigeant de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un article qui vient de sortir et qui évoque la fortune de Alassane Ouattara et de Dominique Ouattara, donc du couple présidentiel de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer tout de suite cet article et on va en discuter ensemble. Alassane Ouattara, quand il arrivait au pouvoir, Ouattara n'avait pas les moyens qu'il prétend. Non. Si il dit qu'il avait ses moyens, il y a une seule explication. Il était un voleur. Il n'a pas été le premier gouverneur de la BCEAO. Le premier gouverneur de la BCEAO n'était pas un milliardaire. Le directeur adjoint du Fonds monétaire ne peut pas être un milliardaire. Il peut avoir beaucoup d'argent, peut-être tu peux participer à des prises de, comment on appelle ça, d'actions dans telle ou telle boîte. Tu peux avoir quelques centaines de millions, ça c'est vrai. Mais tu ne peux pas être le milliardaire, le multimilliardaire qu'il est aujourd'hui. Je vous l'ai dit, hormis ce que vous allez entendre tout à l'heure. Ouattara, à lui seul, a un budget souverain de plus de 340 milliards chaque année, depuis qu'il est au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Ils ont essayé de récupérer tous les appartements d'Oufoué. Je crois qu'à la date d'aujourd'hui, Ouattara, ils ont tellement détourné ces appartements, ils n'ont pas mis à son nom. C'est là la ruse quelque part. Ces appartements ne portent pas son nom, mais il est impliqué d'une certaine manière. Je ne sais pas comment les gens ont pu remonter de fil à aiguille jusqu'à Alassane Ouattara. Mais ce sont à peu près une centaine. Attention, quand on dit une centaine de maisons, ce n'est pas des petites maisons au quartier que vous connaissez. Hein. Non, non, non. Ce sont des maisons, ce sont des bâtiments, des buildings qui sont dans des endroits chics de Paris. Et n'importe qui ne peut pas acheter un appartement complet. Mais je crois que Ouattara a tout un quartier. Johnny l'a dit, mais moi j'ai cru en Johnny. Mais maintenant, on va voir, on va écouter ici. Donc on a là cet article qui révèle que Alassane Ouattara et sa femme, la famille Ouattara, donc auraient presque 124 propriétés dans le monde, mais plutôt en France et à Paris et à Cannes notamment. Et donc, ces propriétés-là vaudraient des centaines de millions d'euros. Et donc, c'est assez intéressant à Cannes, Monaco. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez que sa fille Catherine, qui est paralysée à vie, là, qui traîne aujourd'hui, la fille, c'est la malédiction de son papa. Je suis en train de regarder caleçon sale de ta maman, bâtard que tu es, Victorine Moukodin, avec ton calbas sale, là, idiote. Tu sens la merde et tu vas venir me parler, tu fais quoi? Imbécile. Alors, on va écouter. On va écouter. Alassane Ouattara, sa fille Catherine, pour quelqu'un qui dit qu'il est musulman, hein, on ne veut pas qu'il soit candidat. Moi, je suis d'accord. Un musulman peut marier une chrétienne s'il le veut. Comme un chrétien peut marier une musulmane si elle le veut. Mais de là, aller appeler tes enfants David et Catherine, ça me pose un problème.
et avoir une cave chez toi à la maison, ça me pose un problème. Pas que tu ne dois pas avoir, mais il ne faut pas alors te cacher derrière des artifices religieux et dire que tu es religieux quand tu ne l'es pas. Alors ici, je vois au total 124 propriétés à Paris. Pendant ce temps, les jeunes, vous faites quoi? Vous croyez que quoi? Mais vous savez, je vous donne je vais vous aller écouter ceci par rapport à quelque chose. Si Ouattara craignait Dieu, il n'allait pas mentir. Ouattara a montré qu'il s'en fout de Dieu. Ouattara a montré que la morale, la probité, l'honnêteté ne sont pas inscrits dans son jargon. Donc Ouattara n'a pas quelque chose avec Dieu. Il n'a aucun rapport avec Dieu, Ouattara. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, selon sa volonté. Ça, c'est Alassane Ouattara. Mais ce qui est plus dangereux, il se prend pour un être supra, un être divin. Et il se dit qu'il n'a pas de compte à rendre. Voilà pourquoi il agit comme ça. Mais alors, pourquoi sa fille est paralysée aujourd'hui? Malgré cette fortune qu'il a volée, cette fortune qu'il a amassée, pourquoi sa fille est paralysée? S'il n'y a pas quelqu'un pour prendre Catherine pour la nettoyer, elle ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour être paralysée à ce point? Quelque chose qu'on essaie de nous cacher, mais par la grâce de Dieu, nous, on a pu avoir l'information. Quand j'en parlais, les gens n'y croyaient pas trop, jusqu'à ce que l'information saute ailleurs pour que les gens commencent à croire à ça. Donc, quand vous regardez sa fille, ce n'est pas sa fille seulement qui est paralysée. Quand sa fille a commencé quand les symptômes de la maladie ont commencé, quand son mari a eu écho de ce qu'elle avait, tout de suite, il a divorcé, il a jeté la fille et puis il est parti. Il est venu de la famille Ouattara, il s'est rempli les poches et puis il est parti. Puisque la gestion du port autonome d'Abidjan, Ouattara a donné ça au petit blanc là, qui était le mari de Catherine. Le gars a largué la fille et puis il est parti avec ses millions. C'est la même chose qu'on a vu. Parce que trop de scandales autour d'Alassane Ouattara. Et je ne sais pas comment les Ivoiriens n'arrivent pas à faire les connexions. David, sa femme aussi se lève un matin et dit elle a mal à la tête. Petite maladie, mal à la tête, la go, et puis elle trépasse. Elle meurt. Mais pourquoi tous ces drames autour de Ouattara? Ça, ce sont ses enfants directs. Les enfants qu'il a eus avec sa femme Barbara, la Jamaïcaine, là, aux États-Unis. Ce sont ses enfants, Catherine et David. Mais pourquoi Catherine et David n'ont pas un nom musulman? Et on voit des idiots, imams en Côte d'Ivoire, des bâtards, imams en Côte d'Ivoire, des derniers qui se disent imams et musulmans et qui mélangent les gens. Maintenant, tout le monde a vu pour Ouattara. Maintenant, toi là, il faut dire que tu as marié ta petite go qui est peut-être chrétienne, catholique, quelque chose comme ça. Hé, Amaï, arrête la chrétienne, monsieur le fou. Il y a mon côté, mais ton président là, lui, il a fait quoi? Sa femme là, elle n'est pas catholique. Vous ne trouvez pas de mal à ça, hein? Tout ce qui est dans votre tête, c'est l'argent. Donc, quand il est président, il y a un statut particulier pour Ouattara devant Dieu, c'est ça? Et puis les autres, là, c'est comme ça. Quand tu es marié, ta petite go que tu as depuis le lycée, ah, il sait qu'à foutre, chrétien le deux, il mais pourtant tu vantes les mérites de Ouattara dans ton coin. C'est pas si c'est Moscou, mais l'église là. Mais pourtant, lui, la mariée est catholique. Ses enfants portent non catholiques. Ça ne vous pose pas de problème. D'équité, de moralité, de probité, de spiritualité. Vous n'avez aucun problème avec ça. Vous êtes des idiots, quoi. Vous n'avez aucun problème avec. Alors, Alassane Ouattara, tu vas périr. Peut-être que les Ivoiriens ne seront pas à la hauteur. Dieu lui-même certainement va susciter. Parce qu'il a dit à Moïse, je le répète, il a dit à Nabil Moussa, si vous n'êtes pas à la hauteur, je vais susciter d'autres personnes pour accomplir ma volonté.
ce que je prêche, ce que je dis, ce n'est pas la volonté d'un homme, d'une femme ou d'un peuple. C'est la volonté de l'Éternel que j'annonce. Donc, vous pouvez peut-être vous laisser taillarder. Peut-être qu'à un moment donné, Dieu verra que vous n'êtes pas à la hauteur et lui-même, il va venir faire son combat à Ouattara. Mais moi, je peux vous donner une certitude. Non pas pour vous dire, allez vous asseoir dans votre berceau et puis dormir. Ouattara a un sérieux problème avec Dieu. Et Dieu, il n'y a pas crédit qui reste sur lui. Je vous ai toujours dit, faites le bien, c'est donner crédit à Dieu. Il va vous rembourser ça. Dieu va gérer Alassane Ouattara. Et Dieu va le frapper au moment où il ne s'y attend pas. Au moment où il est en train de savourer son plaisir sur les cendres humaines, le corps humain, ceux qui ont tué. Télé Brahima, je ne vais pas dire, je vais rentrer dans telle prophétie ou telle chose, mais je sais une seule chose, Télé Brahima, tu auras une fin pathétique. Peut-être que la mort de Do sera peut-être douce par rapport à ce que Dieu te réserve, Télé Brahima. Dieu va te frapper, Télé Brahima, c'est inévitable. Ton arrogance, toi et ton père d'adultérer, là, le menteur, le criminel, Dieu va vous frapper. Les alentours de Ouattara ne seront pas épargnés. Je ne parle pas parce que certains se proclamant des prophètes, ça c'est leur problème, c'est eux que ça regarde, je m'en fiche éperdument. D'ailleurs, vous le savez, je me suis jamais référé sur ces choses-là pour parler. Mais je parle en fonction de ce que j'estime et je ressens comme un message de l'Éternel. Dieu va frapper Ouattara. Maintenant, vous pouvez faire partie de la gloire de Dieu ou vous pouvez être spectateur. Mais avant que Dieu le frappe, je prie que Ouattara n'ait pas raison sur vous. Parce que j'ai dit que Dieu va frapper Ouattara, que demain matin Dieu va frapper Ouattara. Dieu il a son timing, c'est pas mon timing. Il m'a pas donné de timing, mais il va frapper Ouattara. C'est pas aujourd'hui je dis ça, ça fait des années que je dis ça. Mais vous avez peur d'une enveloppe vide, d'une coquille vide. Ouattara a peur d'une chose, si cette protestation perdure, le régime RHDP devient un régime que personne au monde ne souhaite fréquenter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Plus ça va durer, plus Ouattara sera exposé. Plus ça va durer, plus les représentations diplomatiques qui sont en Côte d'Ivoire, avec des services de renseignement, ils vont faire remonter certaines informations. Et c'est ce que Ouattara ne veut pas. Ouattara veut qu'avant la prestation de serment qu'il aura à faire, Ouattara veut que tout soit géré. C'est pourquoi les jeunes gens vont agir avec violence. Ceux qui viendront contre vous, vous devez être plus déterminés, plus engagés, plus ingénieux. Je vous ai toujours dit, adaptez-vous et soyez plus malins qu'eux. Anticipez leur moindre mouvement. Placez des guetteurs, j'insiste et je persiste. Placez des guetteurs à l'entrée de vos localités. Armez-vous. Quand ils viennent, ils sont combien? Vous les laissez rentrer dans le village et puis vous les prenez en tenaille. Celui qui va s'échapper là ne pourra plus revenir. Parce que vous allez faire ça, ils vont venir à 1h, 2h, 3h du matin, vous trouver en plein sommeil. Et puis commencer à tuer les gens dans les maisons. Ils vont venir vers les 1h, 2h du matin, escortés par la police. Et la police se met en retrait et puis les laisse faire ce qu'ils ont à faire. C'est un message qu'ils veulent envoyer aux autres dans les localités. Je vous avais prévenu. J'ai dit, ils vont cibler certaines localités parce qu'ils ne pourront pas aller partout, mais il y a des localités qui vont cibler pour envoyer un message à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Est-ce que je n'ai pas dit ça? Est-ce que je ne l'ai pas dit? Ne soyez pas d'accord avec moi, mais j'ai essayé de préserver des vies en vous disant, chaque fois que vous devez manifester, votre sécurité doit être une priorité pour vous. Et je vous ai dit, laissez vos maisons, n'allez plus là-bas. Même si vous êtes au village,
Qui connaît le village mieux que vous? Qui connaît vos plantations mieux que vous? Qui connaît votre forêt mieux que vous? Je vous ai dit, pourquoi vous ne voulez pas être ingénieux? Vous restez là, vous criez devant les gens. Les gens vous regardent et vous observent. Eux aussi, ils ont infiltré votre village. Ils ont infiltré votre localité. Ils ont identifié vos maisons. Il y a des traîtres parmi vous. Je vous ai dit aussi. Ça, c'est pas des choses qui sont nouvelles. Ah, que tu as mal parlé, imbécile. Il faut dire que j'ai mal parlé. Je vais insister une dernière fois. Organisez-vous. C'est la seule façon de préserver votre vie. Parce que désormais, votre survie est liée à la victoire de Ouattara. Que vous soyez d'accord ou pas, vous avez déclenché quelque chose que Ouattara n'est pas prêt à pardonner. Il n'a pas pardonné à Oufoué. Jusqu'il va sur la tombe d'Oufoué, se moquer d'Oufoué. Ayam Sokro. Réveillez-vous. Commencez à brûler tous les commissariats. Oui, je le dis. D'épargner aucun commissariat. Mais soyez ingénieux. Pas se reposer. C'est là-bas qu'il faut. Oui, Dieu merci. Ah, c'est bon d'avoir... Je ne peux pas voir quelqu'un ici. Ouais, c'est le truc. Donc, c'est le courant. Ah, c'est une technique. Bon, ça fait légèrement un peu d'argent, mais c'est bon. Hein? On a installé, comme je vous disais, c'est le panneau là qui appuie. Vous, je le répète, il faut que vous compreniez ce qui est en jeu. Ouattara estime que vous l'avez humilié. Il n'a pas épargné le président Bédié pour avoir lancé un défi en 2020. Il n'a pas épargné le président Laurent. Malgré que Koulou Laurent Gbagbo est celui qui a pris soin de sa maman, et c'est grâce à Gbagbo qu'il est devenu candidat. Il n'a pas hésité à faire jeter Laurent Gbagbo en prison et le faire poursuivre par la CPI. Il n'a pas pardonné à Soro Guillaume le fait que celui-ci ait décidé de tracer sa propre voie, qu'il ne veut pas être dans le RHDP. Et vous croyez que ils vont vous y vivre? Attendez, Olim, bâtard que tu es. Daniel Olim, bâtard que tu es, Daniel que tu es, enfant de capote au percé. Caleçon sale de ta maman là, la misère que tu vis, la maudit que tu es. Tu as réalisé quoi dans ta vie de merde? Mais bâtard, il y a courant sur toi, mais moi je suis en train de... Ce que tu vois là, ce sont tes deux testicules là, excusez-moi l'expression, mais ce sont tes deux testicules là qui me donnent courant ici, bâtard que tu es. Imbécile que tu es. Donne-moi ce que je vais enlever cette merde là. Il y a beaucoup de dés, il faut venir me provoquer ici. Alors donc, Ouattara, c'est quelqu'un de très rancunier. Il ne pardonne pas. Et Ouattara trouve, il pense qu'il a été humilié. Il pense que vous l'avez poussé à bout. Il pense que vous êtes responsable de son humiliation. Et il a donné l'ordre à son fils adultéré, le dernier de photocopie, de nettoyer. Parce que photocopie a dit ouvertement, on va les gérer. Et c'est ça qui a commencé. Donc vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix que de vous défendre. Vous n'avez plus le choix. Ou vous vous défendez, ou vous quittez la Côte d'Ivoire. Vous allez en exil, c'est tout. Parce qu'ils ne vont pas vous laisser, ils ne vont pas vous épargner. Je le répète, que les commissariats deviennent votre cible prioritaire. Les policiers. Je n'ai pas dit d'attaquer les policiers, je dis d'attaquer le commissariat. Parce que c'est là-bas. Et puis vous aussi, soyez intelligents. Mais soyez intelligents, les gars, vous connaissez, non? Mais créez votre propre service de renseignement. Mettez des gens pour guetter.
les commissariats, s'il y a un mouvement, tu t'assois quelque part au loin, tu observes le commissariat. Hein? Mais pourquoi vous n'êtes pas intelligent même? Mais nous, on a fait tout ça quand on était jeunes. Vous savez à combien de tentatives que moi j'ai échappé? À un moment donné, ma vie était sur la balance. C'est parce que j'anticipais toujours les mouvements des gens. Et on m'a toujours dit ça. Comment tu savais? Parce que l'effort d'anticipation, je l'ai fait, c'est devenu une habitude, c'est devenu un jeu pour moi. Mais quand je sors et puis je m'arrête sur mes pieds, je vous parle pendant des heures et des heures. Vous croyez que quoi? C'est parce que j'ai envie de me faire voir. Mais c'est pour vous amener à prendre conscience et à préserver votre vie. Mais on vous dit que les gens, vous-même vous dites que les policiers sont avec eux. Mais vous avez du mal à vous organiser. Et les policiers les prennent dans leur cargo et puis vont les verser dans vos localités et puis ils commencent à massacrer. Et vous les laissez massacrer, vous fuyez. Mais quand tu fuis là, celui qui a machette derrière toi, il a le temps de te taillarder facilement. Mais apprenez à faire des embauches, comment on dit, embuscades, c'est ça? Apprenez à faire des embuscades. Hein? Apprenez à faire des embuscades, je vous en prie. Apprenez à faire des embuscades. Apprenez à faire des embuscades. Apprenez à être intelligent, anticipez. Anticipez. Non, mais seconde. Non, et il faut laisser le bâtard là, je l'ai déjà bloqué, il est parti, donc je n'ai pas... Tu n'as pas de téléphone, arrêtez les conneries que vous me racontez. On t'a dit d'aller acheter un iPhone qui fait 700 000, 900 000, 1 million, c'est ce qu'on t'a demandé. Moi, je n'ai pas dit ici qu'il y a des téléphones qui font 5 000 francs. Vous voulez faire une révolution, donc tu n'as pas de téléphone et puis tu veux faire renverser Ouattara? Est-ce que quand tu dis ça la même, toi, mais tu es à l'aise avec le commentaire que tu écris? Les gens vont se moquer de toi, pardon, il faut enlever le commentaire là de mon direct. Tu veux faire tomber un président et puis tu n'as pas de téléphone. Tu as vu ça où? Alors, donc, un président qui a fait 15 ans au pouvoir, et toi, tu n'as rien, tu vas le faire tomber. On t'a dit que c'est hier, il a été voté, puis tu vas le faire tomber. Ça fait 15 ans, il est au pouvoir. Et pendant ces 15 ans-là, il a poussé des racines. Et toi, tu n'as rien, tu vas le faire, il n'a pas de télévision. Ok. Il n'a pas de téléphone, il a des télévisions. Il n'a pas de téléphone. S'il n'a pas de téléphone, il est obligé de faire le combat. S'il n'a pas de téléphone, il n'a qu'à s'asseoir à la maison là-bas. Tu as téléphone, tu n'as pas de téléphone, ils vont te tuer. Ou bien c'est un français que tu ne comprends pas. Tu as téléphone, tu n'as pas de téléphone, ils vont te tuer. Alors donc, je demande aux jeunes gens de commencer à s'organiser. Commencer à placer des guetteurs comme le font les terroristes et surveiller les commissariats. Commencez à surveiller les commissariats. Vous voyez des mouvements, des attroupements, vous devenez plus intelligent, vous essayez de savoir où ils vont. Je suis en train de travailler après. Il faut laisser là-bas, je vais. Ouais. Donc, soyez plus intelligents. Je répète une dernière fois, soyez plus intelligents. Soyez plus intelligents. Commencez à surveiller les commissariats et les gendarmeries. Regardez les mouvements. Placez des guetteurs à l'entrée de vos localités. Surveillez de près et communiquez entre vous. Vous voulez faire des manifestations? Vous voulez que Ouattara tombe? Évitez que les gens rentrent dans vos villages, dans vos villes pour aller tuer les innocentes personnes. Si la police est mêlée à ça, vous ne faites plus de tri, aussi bien les policiers que les badauds, vous les liquidez tous. Parce que cela y va de votre propre survie, votre propre vie. Mais s'ils ont peur de sortir, on s'en fout. Tu as peur de sortir, et puis tu vas te faire liquider. Mais mon ami, François, que je suis en train de dire là, c'est pour les idiots que je parle bien. Tu as peur, on s'en fout. Voilà quelqu'un qui dit les gens ont peur. Mais pourtant, Yam Sokoro, là, tu es là. Ça dit, ayez un peu d'intelligence, quoi. Évitez d'écrire certaines choses. C'est mieux pour vous. Hein? C'est pas intelligent. La jeune fille, là, elle n'a pas dit qu'ils sont rentrés dans la chambre de sa maman, nue. Le policier est rentré, allait trouver sa maman nue dedans. Sa maman était sortie, sa maman allait protester. La jeune fille aussi qui a parlé à Yam Sokoro.
Ils sont venus demander si un garçon. Elle dit oui. Ils sont rentrés, ils veulent sortir forcément avec son grand frère. C'est sa tante qui est arrivée à temps pour empêcher ça. Donc, alors, maintenant si tu appelles à nous, on s'en fout. Tu as manifesté, tu n'as pas manifesté. S'ils arrivent chez toi, ils vont rentrer. Combien de personnes qui n'ont pas manifesté, les gens sont entrés, les ont fait sortir pour les tuer. Donc, est-ce que manifester, tu as peur de sortir ou tu n'as pas peur de sortir, est-ce que ça tient la route? Voilà, ami. Si tu veux, faut sortir. Si tu ne veux pas sortir, prie Dieu seulement qu'il n'arrive pas dans ta localité. Parce que s'ils rentrent, ils ne feront pas le tri. Ils rentrent, ils vont frapper à toutes les portes. Donc moi, je m'en fous que tu aies peur, je m'en fous que tu n'aies pas peur. Quand ils vont venir là, ils font pas de tri. Ils viennent et celui qu'ils voient. Tu es assis, la fille là, elle a dit non. Quand tu cours, on t'arrête. Tu t'assis, on dit tu es garçon, pourquoi tu ne fuis pas? C'est pas ce qu'ils ont dit. C'est pas ce que vous avez entendu dans les vidéos. On dit même quand tu es assis, tu ne bouges pas. On dit comme toi tu es garçon, tu ne fuis pas, là on te prend. Donc, on garde le contact. Je dis seulement aux jeunes Ivoiriens, le choix vous appartient. Organisez-vous. Mettez des guetteurs très intelligemment. Personne ne peut savoir ça. Des guetteurs sur relais. Placez-vous à des positions très intelligentes. Et puis regardez les mouvements au niveau des commissariats et des gendarmeries. À l'entrée de vos localités, s'il y a 2, 3 entrées, placez des guetteurs à chaque entrée, à chaque sortie. Afin de dormir, là, arrêtez de dormir. Le temps n'est plus au sommet. Vous voulez dormir? Allez dans la forêt profonde et puis dormez là-bas. Et puis vous revenez à la maison. Vous revenez ensuite. Ne dormez, je vous ai dit, ne dormez pas chez vous. Je vous l'ai dit. Ne dormez plus chez vous. Laissez la maison. Commencez à vous organiser. Parce que les forces de sécurité deviennent maintenant le problème et non la solution. Parce qu'ils utilisent leur position de policier ou de gendarme pour accompagner les badauds, les criminels pour vous tuer. Donc, en ce qui me concerne, ils sont aussi coupables que les criminels. Donc, vous les liquidez tous sans faire de distinction. Vous les allumez tous. Vous fuyez devant les policiers. Ce sont les mêmes policiers qui sont à Douala et que la population a fait plier. Ce sont les mêmes policiers et gendarmes que les peuples, que les jeunes malgaches ont fait plier. Ce sont les mêmes que les Népalais ont fait plier. Mais les Népalais, vous avez aussi le choix. Vous faites comme le Népal, parce que Madagascar a fait ça aussi. Ils ont commencé à brûler les résidences. Ils ont commencé à brûler les commissariats. Vous ne voulez pas oser. Je vous ai dit, si vous n'osez pas, arrêtez de vous faire massacrer. Signez armistice, papier, sortez avec drapeau blanc, vous faites une lettre, vous allez donner au commandant de brigade ou au commissaire de police, nous on se rend. On ne peut pas combattre Ouattara. Et puis c'est fini. Vous rentrez chez vous. Encore priez qu'il n'envoie pas des gens derrière vous. Mais sinon, si vous ne voulez pas vous battre, et si vous voulez vous battre, arrêtez d'être des lâches. Osez. Commencez par brûler les commissariats. Commencez par brûler les gendarmeries. On vous a dit brûler les cargos là. Je n'ai pas vu un cargo brûlé encore. Mais c'est les mêmes cargos là on met les criminels dedans pour aller tuer vos parents dans vos localités. Parce que vous pensez qu'on part dans le vide. Parce que vous pensez que c'est ça que je souhaite. S'il y avait autre moyen, je vais vous donner autre moyen. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Le seul moyen pour aller vous enlever, envoyer des tueurs chez vous. Mais neutraliser ce moyen de déplacement là. Si vous commencez à brûler les cargos, au nom de Dieu, ils n'auront plus chez vous. Vous croyez que la force, l'armée malgache est sortie comment? C'est le jour où ils ont brûlé un blindé de la gendarmerie. C'est le jour là que l'armée a rejoint les jeunes. Parce qu'il a vu, au moins elle a vu la détermination, les jeunes gens n'allaient pas rentrer. Ils avaient décidé de se faire tuer tous, mais ils ne vont pas quitter le combat. Jusqu'à ce que le président s'enfuit. Mais vous attendez quoi pour que vous, au nom de Dieu, Ouattara, c'est un lâche. Un gars qui a sauté clôture là. Il compte sur ces gens-là. Mais quand vous allez commencer, les jeunes qu'il envoie, quand vous allez neutraliser 2, 3, et puis les tuer comme des véritables chiens, Ouattara va commencer à parler. Je vous ai dit, le seul langage que Ouattara comprend, c'est la violence. C'est pas ce que nous souhaitons. Mais vous voulez survivre, adaptez-vous à votre ennemi. Adaptez-vous à l'environnement. Adaptez-vous aux conditions qu'il vous impose. C'est tout. Vous ne vous imposez pas, vous ne vous adaptez pas, ils vont vous tuer aussi facilement que possible.
On va le contact. À très bientôt.